va sur le site de la cérémonie d'ouverture des Paralympiques à la Concorde. On attend cette cérémonie tout comme on attendait celle de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, mais elle s'annonce vraiment exceptionnelle. Le site est incroyable, on a des super artistes et puis ça va être un beau moment de célébration aussi. Pour les cérémonies, on avait des équipes dédiées à ces séquences-là parce qu'elles sont par essence très particulières. On n'est pas en train d'organiser une compétition, on est en train d'organiser une séquence artistique forte qui marque les gens, qui est souvent une des séquences qui est très suivie. Bonjour. Alors aujourd'hui, moi je vais m'occuper de la coordination sur ce qu'on appelle la famille paralympique. La famille paralympique, elle est composée de membres actifs du mouvement paralympique. Ce sont des membres de fédérations internationales, des membres de comités nationaux paralympiques et on va aussi s'occuper, en plus de cette population, des dignitaires nationaux et des dignitaires internationaux, donc les chefs d'État par exemple. Et donc pour ça, il nous faut quelqu'un en centrale qui a la vue générale des opérations et de ce qui se passe pour pouvoir aiguiller au mieux les équipes sur ce qui est en train de se passer. Moi, je prends les informations du terrain et je les redistribue un petit peu partout. J'échange avec d'autres équipes qui s'occupent des transports, de la sécurité. Je suis un peu une tour de contrôle en fait. Pour la petite anecdote, c'était mon plus beau centre de commandement d'une cérémonie, parce qu'on était au musée de l'Orangerie et le centre de commandement était au milieu des nymphéas de Monet. Donc assez incroyable. C'était fou d'être dans cette pièce, de regarder la cérémonie se passer et tout autour d'avoir ces magnifiques tableaux en fait. Je sais pas ce que j'ai regardé le plus, est-ce que j'ai regardé le plus les écrans ou les tableaux, mais... On a beaucoup travaillé à la mise en place de ces centres de commandement. On s'est appuyé sur nos experts pour définir en fait quand est-ce qu'on l'active, avec combien de personnes, à partir de quel moment il faut le solliciter, à partir de quel moment il faut l'informer et où se situe la prise de décision. Là, on est devant Pulse, c'est le siège de Paris 2024 qui est dorénavant emblématique. Et c'est le bâtiment, moi en tout cas, je travaille depuis 2021 et j'ai passé plusieurs milliers d'heures, on va dire, jusqu'à maintenant. En phase olympique et paralympique, on est tout le temps ici. On est dans une sorte de grande salle avec des écrans où on monitore un peu tout ce qui se passe. Mon rôle, c'est tout ce qui est gestion de crise ou gestion d'incidents qui sont trop importants pour être gérés sur le site de compétition et donc qui vont être gérés en centrale ici. Ça peut être des incidents qui sont liés par exemple à l'affichage des scores ou au comptage justement des résultats. Ce qui est aussi très important en termes de technologie, qui est très visible, c'est tout ce qui est lié au broadcast, donc la diffusion des images, même les équipements audiovisuels qui sont sur les sites, etc. En fait, on n'était plus sur l'anticipation réellement, on était sur comment gérer les choses là, maintenant, tout de suite. On reçoit un appel téléphonique, qu'est-ce qu'on fait? On reçoit un mail qui explique qu'il y a une problématique, comment est-ce qu'on gère? C'était réponse maintenant, tout de suite, qu'est-ce qu'on fait et quelle est la meilleure réponse à donner et à qui il faut partager l'info. J'avais vraiment l'impression d'être au centre, finalement, même si on était loin géographiquement, on était au centre névralgique de toutes les prises de décision les plus compliquées, je pense.